Bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez de loin ou de près, que vous soyez au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre humble servante de Dieu, la sœur Thérésia, en direct sur notre chaîne Dimension TV pour vous présenter notre émission Il est temps, qui a pour concept l'édification de l'Église, corps du Christ. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur la prière avec précision. Et afin de mieux aborder notre sujet, nous avons avec nous un invité très spécial qui va répondre à nos questions et nous argumenter afin de mieux comprendre notre sujet. Et sans plus tarder, je vais vous présenter l'invité spécial de cette émission qui n'est autre que le révérend Enoch Kalombo, la Dimension. Bonjour Papa Enoch. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Merci. Et comme vous le savez bien, mes collègues et moi avons préparé quelques questions portant sur la prière avec précision. Et sans plus tarder, je vais vous poser ma première question qui est la suivante. À quel moment le manque de précision dans la prière devient un obstacle pour cette prière? Merci ma fille pour la question. Vous avez dit à quel moment que le manque de précision dans la prière devient un obstacle. Voilà. Dans l'enseignement sur la prière avec la précision, si nous rentrons dans la Bible, tu remarqueras que toute prière qui n'a pas une précision, ça devient toujours un obstacle. Je donne l'exemple de Anne. Tu remarqueras le problème que la dame a rencontré, c'était le manque de précision dans la prière. La Bible dit qu'elle venait à l'église chaque jour. Son mari l'a donné la double portion de l'offrande pour donner à l'église. Elle priait, elle jeûnait. Mais sauf que dans sa prière, ça manquait quelque chose. Mais le jour où Anne a eu la révélation, 1 Samuel chapitre 1, vous descendez un peu, vous remarquerez que dans sa prière, écoutez ce que Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, un enfant garçon, vous voyez, c'était la précision dans sa demande. Et toute prière qui n'a pas la précision, ça pose toujours un problème. Même dans la prière de Josué, tu remarqueras, Josué chapitre 12, versets 10 à 12, il combattait avec les Ammonites, mais tu as remarqué qu'il a cité le nom de soleil. Soleil, arrête-toi. La lune, arrête-toi. Donc, il faut prier avec la précision. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, tel que les voyages, tu dois préciser les pays que tu dois aller. Quand tu demandes à Dieu l'argent, tu dois préciser même les montants. Tu demandes à Dieu l'enfant, tu dois préciser même les sexes de l'enfant comme Anne. Tu remarqueras maintenant beaucoup de gens prient. Là, nous sommes dans Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ils prient, ils demandent à Dieu sans précision. Automatiquement, ça devient un obstacle dans la prière. Merci Papa pour votre réponse. J'espère que nos chers frères et sœurs qui nous suivent ont également compris votre réponse, qu'il est très important de donner une précision dans sa prière. Cela a été le cas de Anne. Elle a vécu très longtemps dans la stérilité parce qu'elle n'a pas su comment donner une précision dans sa prière. Mais le jour où elle a apporté une précision en disant à l'Éternel de lui donner un enfant mâle, elle a été exaucée. Donc, très chers frères et sœurs, n'oubliez souvent pas de donner des précisions dans vos prières. Cela va faciliter l'exaucement de cette prière. À présent, je vais accorder la parole à la sœur Leslie, qui va aussi vous poser des questions. Merci la sœur Thérésia pour la parole accordée. Bonjour révérend Enoch. Bonjour ma fille. Révérend, j'ai une question. Et ma question porte sur toujours la précision, le même thème que nous venons d'aborder. Et j'aimerais savoir pourquoi devons-nous prier avec précision? Merci ma fille pour la question. Pourquoi devons-nous prier avec la précision? Nous devons prier avec la précision pour obtenir rapidement une réponse venant de Dieu. Si vous regardez l'écart qu'Anne priait et le temps qu'elle a perdu pour ne pas recevoir la réponse, ça a beaucoup duré. Lorsque une prière manque de précision, tu vas durer dans la prière. Mais lorsque vous priez avec la précision, il y a une rapidité. C'est une prière efficace. Et tu remarqueras qu'à chaque fois que tu mettras la précision dans ta prière, l'Éternel te donnera toujours une réponse favorable. C'est pourquoi la Bible dit, il leur a envoyé la parole les avait guéris.
prie. C'est pourquoi dans cette émission, nous voulons exhorter une personne. Toi qui pries, il faut toujours mettre la précision dans ta prière et tu remarqueras maintenant la différence par rapport aux prières que tu faisais avant et la prière avec la précision et tu glorifieras le Seigneur. Merci, Papa, pour votre réponse. Et j'espère que nos chers frères et sœurs ont aussi compris que la prière avec précision est très importante et aussi efficace et plus rapide. Comme, encore une fois, je vais prendre l'exemple de Anne. Si elle a longtemps prié pendant plusieurs années, mais elle n'a pas été exaucée. Mais au moment où elle a apporté la précision à sa prière, elle a remarqué que cela a été exaucé plus rapidement par rapport à ses anciennes prières. Donc, il est très important que lorsque vous voulez que votre prière soit exaucée au plus vite possible, apportez des précisions à vos prières et cela sera exaucé. À présent, je vais encore passer la parole à la sœur Leslie qui a également une autre question à poser. Merci encore une fois à la sœur Teresa pour la parole. J'aimerais juste en passant vous raconter un petit témoignage par rapport à cela et en profiter de ce témoignage, vous poser une question pour savoir s'il y avait réellement une précision. En ce qui concerne mon témoignage, il s'agissait de la période de la conquête. Je n'avais rien sur moi et par rapport aux appels qu'on donnait à l'église et l'appel de francs et les engagements que j'avais à l'église, je n'avais rien sur moi et j'ai fait une prière, juste une courte prière en disant « Seigneur, bénis-moi en fonction de la grandeur de cet événement ». Et une fois que j'ai fini cette prière, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a donné l'argent parce que je n'avais pas précisé le montant exact dont j'avais besoin par rapport à l'événement. J'ai juste demandé à Dieu de me bénir en fonction de la dimension de cet événement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais ni l'argent pour acheter ma tenue, ni l'argent pour contribuer à l'événement. Et subitement, j'ai reçu une somme d'argent qui correspondait directement aux engagements que j'avais eus à l'église. Et je n'avais pas vraiment précisé le montant. Et j'aimerais savoir, par rapport à cette prière que j'ai faite, s'il y avait une précision ou pas. Non, je voulais t'aider pour que tu comprennes quelque chose. Nous, les chrétiens, nous avons une faiblesse. C'est-à-dire, on a peur de demander à Dieu des grandes choses. Nous avons peur. C'est comme si Dieu n'agit pas. C'est-à-dire, notre foi est limitée à des petites choses. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans peu de choses, Dieu vous confierait quoi? Des grandes choses. Lorsqu'il a appelé Abraham, il n'a pas appelé Abraham pour lui faire petit. Il a dit, sors de la maison de ton père, je ferai ton nom grand. C'est-à-dire, la grandeur, c'est la nourriture de notre Seigneur. Donc, quand vous êtes un chrétien, vous devez aussi savoir la grandeur de Dieu. Vous voyez, quand Goliath était devant, il était géant devant les enfants d'Israël. Tout le monde avait peur. Nous devons ôter cette peur. Nous devons croire que notre Dieu, il a une grandeur infinie. Il est alpha, il est oméga. Même s'il faut demander des milliards et des milliards, si vous le demandez avec foi, moi je crois que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant et avec la foi, croyez que vous les avez reçus. On n'a pas précisé le montant. Nous parlons de la précision de la prière. Il faut être précis à ce que vous demandez. Si vous êtes précis dans des petites choses, tu seras toujours limité. Moi, je parle de la précision dans des grandes choses que tu peux demander à Dieu. La précision, ce n'est pas dans des petites choses. Tu peux demander des millions, 2 milliards. Tout ce que tu peux demander à Dieu, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Dans les tout, il y a le mariage. Dans les tout, il y a l'argent. Dans les tout, il y a la guérison. Dans les tout, il y a tous les besoins que tu peux demander à Dieu. Et tout ce que vous demanderez avec la prière, l'Éternel vous les donnera si vous priez avec. Donc je parle aussi de la précision à ton niveau avec des grandes choses et Dieu est capable de résoudre les équations à plusieurs inconnus dans la vie de tout et chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci papa pour votre réponse. Et comme il a été dit, il est très important qu'un enfant de Dieu fasse premièrement confiance à son Dieu. Et lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, qu'il ne soit pas limité dans sa demande. Parce que étant un enfant de Dieu, il va toujours écouter et exaucer nos prières. Donc ne vous limitez pas à des petites choses parce que notre Dieu est grand, c'est un Dieu de grandeur. Donc lorsque vous avez besoin d'un truc, n'hésitez pas à le demander à notre Dieu et il va exaucer nos prières. Faites-le confiance en toutes choses. Demandez à Dieu ce que vous voulez, ce que votre cœur veut avec précision. Et l'exaucement de votre prière sera plus efficace et rapide. Sans plus tarder, j'accorde la parole à la sœur Maryse qui va poser des questions à papa.
Merci la sœur Thérésia pour la parole accordée. Révérend Enoch, bonjour. Bonjour. Moi aussi j'ai quelques questions à vous poser. Vas-y. Ma question est celle-ci. La prière avec précision dans nos combats spirituels est-elle importante? Très, 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 très important même. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire, Jacques 4,3, vous demandez et vous ne parce que vous demandez mal. Il y a des choses, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans la prière de la délivrance, il faut préciser. Dans la précision de la prière, tu peux même citer les noms de la personne qui te combat dans les combats spirituels. Tu peux même citer la personne qui te combat dans les noms. Tu remarqueras, les disciples, lorsqu'ils avaient des problèmes dans la nouvelle alliance avec Hérode, il y a un verset là qu'il priait avec la précision. Il disait, Seigneur, regardez Hérode, regardez Ponce Pilate. Il cite même les noms des gens qui voulaient les faire du mal. Et tu remarqueras, à la suite du temps, l'Éternel avait tué Hérode. Donc la prière avec la précision dans les combats spirituels doit aller plus loin. Si tu sais les noms de la personne qui te combat, il faut prier avec ces noms-là et tu verras la différence que tu priais avant et la différence quand tu pries avec les noms de la personne, avec la précision. Merci papa pour votre réponse. Et comme il a été dit, la prière avec précision est très très important dans un combat spirituel. Parce que lorsque vous priez avec précision et que vous précisez par exemple la personne qui vous combat spirituellement ou cette maladie qui vous dérange tellement, vous priez à Dieu, vous parlez, vous donnez la précision sur votre problème, Dieu va vous exaucer immédiatement. Il est très important que quand vous avez un problème, surtout dans les combats, précisez. Quand vous savez la personne qui vous combat ou ce qui vous dérange, soyez précis dans vos prières et cela sera exaucé. À présent, j'accorde la parole à la sœur belge qui va aussi poser ses questions. Merci la sœur Thérésia pour la parole accordée. Bonjour Papa Enoch. Bonjour. J'ai une question à vous poser, la suivante. Pourquoi la prière avec la précision a une grande efficacité? La prière avec la précision a une grande efficacité. Nous avons dit que nous avons notre modèle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il était sur la terre, tu remarqueras, même pour chasser un esprit impur, Jésus, qui est notre Dieu, il voulait d'abord savoir le nombre d'esprits, même les noms du démon qui est à l'intérieur de la personne. À l'exemple des fous de Gadara. Lorsqu'il a vu Jésus, il a couru, il s'est agenouillé devant Jésus. Jésus lui pose la question, vous êtes combien? C'est-à-dire que même Jésus, pour faire la délivrance, il avait besoin d'avoir la précision pour orienter sa prière. Donc, il est tellement important de prier toujours avec la précision et vous aurez des résultats que vous ne vous attendez même pas. J'ai donné l'exemple même de Josué. Il était dans les combats. Il a juste compris que lorsque le soleil est plus fort, les enfants d'Israël avaient la victoire. Et lorsque le soleil s'est baissé, automatiquement, il y avait la défaite dans le camp des enfants de Dieu. Il a fait une prière avec autorité. Seigneur, si c'est possible que le soleil arrête-toi maintenant là. Et le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a cité le nom du soleil. Il a compris seulement que si le soleil s'arrête, nous aurons la victoire. Et si le soleil se déplace, nous avons la défaite. Et tu remarqueras, la Bible dit, depuis que le monde est monde, lorsque tu pries avec la précision, l'Éternel te donnera, fera avec toi des choses que tu n'as jamais vécues et les choses qu'il n'a jamais fait avec les autres. Donc, il faut toujours prier avec la précision pour que ta prière soit efficace. Merci beaucoup, papa, pour la réponse. Et comme cela a été dit, que la prière avec précision est d'une très grande efficacité dans les combats spirituels ou dans la vie d'un chrétien. Il est très important de préciser la prière, ce que vous voulez dans votre prière. Peu importe ce qu'il en est, peu importe quel est votre sujet, il faut toujours préciser. Il est très important de préciser ce que vous voulez dans votre prière parce que cela a plus d'efficacité. Vous allez remarquer dans la plupart des questions qui ont été posées, je reviens sur les mêmes choses parce que, comme papa nous l'a dit, la prière avec efficacité avec précision plutôt est très efficace. À présent, je vais accorder la parole au frère Mathieu qui va poser ses questions. Merci pour la parole accordée. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Ma question est la suivante. Lorsque l'on prie avec précision, avant que Dieu puisse nous exaucer, peut-on recevoir un message dans un songe? Oui, la Bible dit dans le livre de Job, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jérémie 33, la Bible dit, évoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses qui sont cachées. Il est possible qu'à travers le message, à travers plusieurs voix, que l'Éternel puisse nous parler, surtout lorsque vous avez des combats et vous ne connaissez pas l'origine de vos combats. L'Éternel
peut, lorsque vous l'invoquez, il peut te faire des choses qui sont cachées afin que vous ayez la précision pour orienter votre prière. C'est pourquoi il y a un point que nous avons parlé ici, les origines. Tu ne peux pas prier avec la précision si tu ne connais pas l'origine ou la cause de son problème. Donc tu peux avoir par exemple un combat de mari de nuit, un combat des esprits impurs, mais tu ne sais pas la personne qui te combat. Mais à travers la prière, à travers les songes, à travers les rêves, à travers la prophétie, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers une voix que l'Éternel peut te parler, et tu peux avoir maintenant la précision, maintenant dans la prière de la délivrance, pour orienter ta prière avec efficacité. Merci papa pour la réponse, et j'espère que vous avez compris que un message venant de Dieu est très important pour une prière avec précision, parce que il est impossible de prier avec précision au moment où on ne connaît ni la source de notre problème. C'est pourquoi il est très important de demander à Dieu, comme il est écrit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses qui sont cachées. Donc, vous devez demander à Dieu quelle est la source de votre problème afin de mieux orienter votre prière. C'est comme il a été prêché que nous avons plusieurs obstacles dans la prière. Et parmi ces obstacles aussi, on doit connaître l'origine. L'origine peut venir de Dieu, du diable ou de soi-même. Donc, il est d'abord important de connaître quelle est l'origine du problème afin d'apporter plus de précision dans sa prière. À présent, je vais passer la parole à la sœur Lorina pour ses questions. Merci la sœur Teresa pour la parole accordée. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors j'aimerais vous poser une question. Ma question est la suivante. Alors pasteur, est-il possible de prier sans précision et d'avoir le résultat? Est-il possible de prier avec la précision et de prier sans la précision et d'avoir une... C'est pourquoi nous avons dit que la prière sans précision, vous aurez toujours des difficultés. Hein? Nous disons que Jacques 4:3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il priait sans précision, d'ajouter cette connaissance. La Bible dit, il a renvoyé la parole et la parole les avait quoi? Ils avaient guéri. Donc personne ne connaît tout, nous connaissons juste en partie. C'est pourquoi je t'ai dit d'ajouter toujours la précision dans la prière et tu verras une différence. C'est pourquoi j'ai voulu exhorter aussi les gens qui nous suivent que lorsque une prière n'a pas de précision, ça posera des difficultés pour la réponse. Et lorsque vous ajoutez la précision dans votre prière, même si vous demandez le mariage, précisez la qualité du mari que vous voulez ou de la femme. Même si vous demandez l'argent, précisez les montants que vous demandez à Dieu. Notre Dieu, il n'est pas seulement ni alpha ni oméga, il est aussi le Dieu de la précision. Et avec la précision, je pense que vos... Merci papa pour votre réponse. Bien aimé, comme notre papa vient de le dire, que la prière avec efficacité est très importante. C'est vrai que même sans précision, c'est vrai il est possible que la prière soit exaucée, mais il y aura un peu plus de difficulté par rapport à une prière avec précision. Lorsqu'il y a la précision, la prière est plus efficace et exaucée plus rapidement qu'une prière sans précision. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission et avant de clôturer, j'aimerais une fois de plus accorder la parole à notre très cher invité, s'il a quelques mots de plus à dire à nos très chers téléspectateurs. Merci ma fille, nous sommes aussi à la fin. Je voulais juste conclure cet enseignement en disant que toi qui nous suives, toi qui as eu l'opportunité de suivre cette émission, dans ta connaissance et ta chrétien devant le Seigneur. Et lorsque vous priez avec la précision, j'ai donné l'exemple de Anne qui demandait un enfant, mais elle a précisé le sexe de l'enfant mâle qui signifie l'enfant garçon. Et la suite, si vous verrez que l'Éternel, Dieu lui a accordé, après avoir multiplié beaucoup de stratégies de la prière, dans l'offrande, elle avait aucun succès, mais avec la précision, Dieu lui a donné. J'ai donné l'exemple de Josué. Tu remarqueras qu'il a cité le nom du soleil, arrête-toi, et la ligne, arrête-toi. Tu remarqueras que le miracle que Dieu a donné à Josué jusqu'à ce jour, la Bible dit, depuis que le monde est monde, personne n'a fait ces miracles-là. Et regardez la bénédiction de Anne que Dieu a donné Samuel. Tu remarqueras, il est parmi les grands prophètes de la Bible. Et lorsque vous priez avec la précision, je vous rassure que la demande ou la résolution que l'Éternel ou la réponse que Dieu te
donnera, ça sera toujours différente avec toutes les demandes. Et la prière avec la précision engendre une bénédiction grandiose. Et je sais qu'avec la précision, l'Éternel Dieu est favorable. Que l'Éternel Dieu de l'évêque Pascal Mukuna vous bénisse. Merci beaucoup, notre très cher papa, de nous avoir fait part de votre présence et d'avoir pu répondre à nos préoccupations. Et je remercie également nos collègues pour toutes leurs questions. Et je remercie aussi l'équipe technique de l'église ACK Masengo. Je vous remercie aussi nos chers frères et sœurs qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Alors, c'était la sœur Thérésia qui vous a présenté cette émission « Il est temps ». Et je tiens aussi à vous rappeler que le programme de notre église ACK Masengo est du lundi au samedi de 6h à 7h pour le culte matinal. Et pour le culte du soir, nous commençons de 15h à 18h. Donc venez nombreux si vous avez le temps. Et pour notre culte dominical du dimanche qui commence de 7h à 11h. Donc venez nombreux si vous avez du temps, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ont des préoccupations, notre pasteur sera là pour vous répondre à la fin du culte. Merci à vous et au revoir.